Alors, les KPI maintenant pour l'emailing. Dans l'emailing, vous envoyez des mails à un destinataire via votre mail, puis le destinataire reçoit le mail dans son logiciel. Et dans son logiciel, pour lire les mails, il y a les noms de l'expéditeur et il y a l'objet du mail. Objet, expéditeur. Et si la personne, elle a envie d'ouvrir le mail, elle a la possibilité de cliquer dessus pour ouvrir le mail. From, to, subject et le message. Et on peut même mettre une pièce jointe. Voilà les bases. Donc l'emailing, c'est un outil de marketing direct, bien sûr, incontournable, qui permet aux entreprises de communiquer directement avec leurs clients. Donc, on va voir maintenant les indicateurs clés de performance cruciaux pour mesurer l'efficacité de vos campagnes d'emailing. Ces KPI vont aller du taux d'ouverture au taux de clic en passant par les taux de désabonnement, les taux de rebond et va fournir des informations précises pour juger de la qualité de vos emailings. Donc on commence avec le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est si vous envoyez 100 mails et qu'il y en a un seul qui fait cette action de cliquer sur le mail pour l'ouvrir, vous avez un taux ouverture de 1. Donc, il y a par exemple, Mailchimp, qui est un autorespondeur, qui eux aussi envoient des mails, hein, à leurs clients. Donc c'est un autorespondeur qui permet d'envoyer des emails. Eh bien, en 2019, Mailchimp voulait améliorer son taux d'ouverture d'email, parce que son taux d'ouverture moyen de Mailchimp était de 20. L'entreprise souhaitait l'augmenter à 25. Donc ils ont décidé de se concentrer sur la personnalisation des emails. Ils ont ajouté le nom du destinataire dans l'objet, ici, de l'email. Ils ont segmenté la liste pour envoyer des emails plus pertinents en fonction des destinataires. Et ben, ces initiatives leur ont permis de passer de 25 à 25. Ben, il faut comprendre, oui, si vous envoyez des mails, le premier objectif, c'est déjà que votre mail, il arrive au destinataire. Deuxième objectif, c'est qu'il ouvre les mails. Qu'il arrive au destinataire, c'est ce qu'on appelle le taux de délivrabilité. Sur 100 mails que j'envoie, il vaudrait mieux avoir 99, hein, voire 100, c'est mieux, personnes qui reçoivent le mail. Si j'ai un taux de délivrabilité de 1, ça veut dire que sur les 100 mails que j'envoie, il n'y en a qu'un qui le reçoit. Je ne vous parle même pas de l'ouvrir. Taux d'ouverture, c'est il le reçoit, il clique sur le sujet et il l'ouvre. D'accord? Une fois qu'il l'ouvre, le troisième objectif, ça va être qu'il clique ici, dans le lien, certainement. D'accord? Donc, le taux de clic justement, ils ouvrent le mail, vous avez mis un lien vers une page de vente, une promotion, un appel à l'action. Donc c'est le pourcentage de clics sur les liens contenus dans l'email par rapport au nombre total d'emails ouverts. Donc, on va augmenter cette fois avec un autre chiffre. Admettons, j'envoie 10 000 mails. Sur les 10 000 mails, j'en ai 2 000 personnes qui l'ouvrent. Donc j'ai un taux d'ouverture de 20 là. Sur ces 2 000 personnes qui ouvrent le mail, j'en ai 200 qui cliquent. 200 sur 2 000, c'est 10. Donc j'ai un taux de clic de 10. Donc on va aussi chercher à augmenter ces taux de clic. Parce que plus vous avez de gens qui cliquent, plus vous avez de gens qui visitent votre page de vente, plus il y a de chances que vous fassiez des ventes. L'emailing, je vous ai dit, c'est différent du call mailing. L'emailing, c'est l'envoi de mails sollicités. Les gens ont sollicité votre mail. Pourquoi? Parce qu'ils se sont inscrits à votre newsletter très souvent. Et dans votre newsletter, au fur du temps, vous allez envoyer des mails à vos abonnés. Eh bien, il y a des gens, des fois, qui se désabonnent. Et là, dans ce cas-là, on parle du taux de désabonnement. Donc, il y a par exemple une société Headspace, qui est une application de méditation guidée qui propose des exercices et des sessions pour améliorer le sommeil, pour réduire le stress et favoriser la concentration. En 2023, Headspace souhaitait réduire son taux de désabonnement. Le taux de désabonnement moyen de Headspace était de 7. Ça veut dire que sur 100 personnes qui recevaient les mails, il y en a 7 qui se désabonnaient. L'entreprise souhaitait le réduire à 5.
Donc Headspace a décidé de se concentrer sur l'amélioration de l'engagement des utilisateurs et la personnalisation de l'expérience. Donc, ils ont mis en place l'envoi de mails de bienvenue et d'intégration pour familiariser les nouveaux utilisateurs avec l'application. Ils ont créé un parcours de méditation personnalisé en fonction des objectifs des utilisateurs. Donc, est-ce que c'est un objectif de sommeil, de stress? Ils ont intégré un système de rappel pour encourager les utilisateurs à pratiquer régulièrement la méditation. Ces initiatives ont permis à Headspace de réduire en 6 mois leur taux de désabonnement pour le faire passer de 7 à 5. Ça vous paraît pas grand-chose, mais dans les taux de désabonnement, ça peut être synonyme de très grosse croissance. Le fait de réduire ces taux de désabonnement, que ce soit en emailing ou en SaaS. Un taux de rebond, bah, les rebonds, on avait vu en SEO, les gens, ils arrivent sur une page web, ils font rien, ils repartent, c'est un rebond. Et bien, en emailing, c'est le pourcentage de mails qui n'ont pas été livrés avec succès à la boîte de réception du destinataire. Donc, c'est ce qu'on appelle un rebond. Un rebond, c'est quand vous envoyez le mail et quand vous envoyez un mail, vous utilisez un serveur SMTP qui, lui, va se charger d'acheminer le mail. Si l'email n'existe pas, il va vous envoyer un mail d'erreur. C'est ce qu'on appelle un rebond. Donc, si sur 100 mails que vous envoyez, vous en avez 90 de taux de rebond, ça veut dire que 90 de vos mails, hein, sont pas bons. Et ça, c'est catastrophique. Les boîtes comme Mailchimp, MailerLite, Sendinblue, toutes les boîtes d'autorespondeurs, de toute façon, quand vous vous inscrivez, ils vous demandent si vous faites du spam ou pas. Vous allez voir, c'est une inscription assez particulière. Il faut montrer patte blanche parce qu'il y en a plein qui exploitent ces outils pour envoyer des mails non sollicités. Alors ça, c'est surtout pas faire avec un logiciel d'emailing. Vous allez griller votre compte. S'il y a un taux de rebond élevé, ça veut dire que les emails qui sont importés dans le logiciel, là, bah, 9 sur 10, là, 90 9 sur 10 sont pas bons. Ça, c'est catastrophique.